Ok, bien à vous sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je voulais juste vous partager une petite réflexion par rapport à plusieurs événements d'actualité, parmi lesquels ce qui s'est passé en Palestine encore il y a quelques semaines d'ici. J'aurai aussi l'occasion de faire une vidéo pour un petit peu aussi redonner mon avis par rapport à la manière dont on a encore traité cette actualité. Ce qui s'est passé encore dernièrement à Cergy, en France, donc il y a eu un acte raciste et ignoble, subhanallah, donc voilà. Et plein d'actualités, subhanallah, plein d'actualités qu'on voit aujourd'hui. On ouvre nos réseaux sociaux, c'est inondé de faits divers, de faits choquants, de faits, enfin il y en a, ils sont même plus choqués en fait, de faits ignobles, horribles, kidnapping, pédophilie, l'autre elle a tué son enfant, elle l'a découpé. Enfin, il y a énormément de choses aujourd'hui. Je pense que je vous apprends rien, subhanallah, qu'on trouve aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'une des différences, c'est qu'avant, il se passait certainement des choses, mais il n'y avait pas toute cette exposition du mal. Il n'y avait pas toute cette médiatisation du mal. Il y avait moins de moyens de communication et donc c'était moins visible, moins apparent. Et ça donnait peut-être moins d'inspiration et moins d'idées aux personnes justement subhanallah, qui ont envie de faire ce mal. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde comme des spectateurs, quand on regarde toutes ces actualités, ben il y en a qui ça donne des mauvaises idées, subhanallah. On sait bien que on n'est pas tous, subhanallah, droit dans nos pompes. Et on sait qu'il y a beaucoup de gens à qui ça donne des mauvaises idées. Et puis après, toutes ces personnes qui s'expriment aussi sur ces sujets, puis qui disent n'importe quoi, enfin, voilà. On est vraiment, subhanallah, dans une époque assez spéciale. Et moi, la réflexion que je voulais vous partager, et que je me partage à moi en premier, parce que lorsque je donne un conseil, je me le donne à moi en premier, je suis le premier bénéficiaire de mes conseils, c'est comment est-ce que je vais, moi, réagir dans tous ces événements, dans toutes ces actualités, dans toutes ces situations. Alors, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui te disent, moi, je veux rien savoir, je veux rien entendre, je fais ma petite vie. Alors, c'est tout à fait légitime, je comprends, hein. C'est tout à fait compréhensible, le fait de se dire, allez, moi je veux être loin de tout ça, je veux même plus m'informer de l'actualité, je quitte les réseaux sociaux, etc. Tout ça, c'est bien en soi, parce que je veux dire, enfin c'est bien, c'est compréhensible, et c'est légitime, c'est noble, de se dire, allez, je vais aller faire ma petite vie de mon côté, je vais pas me mêler à ces histoires-là, je veux plus rien savoir, je veux plus rien entendre, je vais faire comme s'il se passait rien. Ok, ça à titre individuel. Maintenant pour la collectivité, parce qu'on vit quand même dans une société, on vit ensemble, et chacun d'entre nous constitue cette société. Nous sommes tous des éléments de cette société. Souvent, quand il y a du mal, on se dit ouais, c'est les autres. On se dit ouais, c'est les autres. On se dit c'est toujours la faute des autres. D'accord? Ouais, les gens. On dit souvent, ah, les gens, t'as vu les gens comment ils sont? Les gens. Mais c'est nous, subhanallah, les gens. C'est nous qui sommes les maillons de cette société. C'est nous qui sommes les éléments de cette société. Et la question c'est, comment est-ce que moi, je vais changer cette société? Comment est-ce que moi, je vais être un élément de changement dans cette société? Comment est-ce que moi, je vais être un élément de réforme dans cette société? Et c'est une de mes motivations principales que je voulais vous transmettre justement, c'est de me dire, quand je vois tout ce mal, quand je vois tout ce qui se passe, comment est-ce que je vais ramener moi des solutions à tous ces problèmes? Comment est-ce que je vais ramener une touche positive à tous ces malheurs, à toute cette tristesse et à tous ces faits choquants et tous ces faits qui nous font déprimer? Comment est-ce que je vais apporter mon changement? Alors, je dis pas que je suis un super-héros. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent arrête de te prendre pour un super-héros. Ou alors il y a beaucoup de gens qui se disent moi je vais pas faire. Pourquoi moi je suis pas capable de changer le monde? C'est vrai, on dit avant de vouloir changer le monde, commence par brosser devant chez toi. Mais c'est là que le changement il démarre. C'est là que la réforme elle démarre. C'est quand moi je vais commencer à me changer moi-même, à changer ma famille, mon entourage, à être bien envers mon voisinage et à pouvoir construire comme ça à plus grande échelle progressivement. Aujourd'hui, vous me connaissez par rapport à l'entrepreneuriat. Je parle beaucoup d'entrepreneuriat. Je me présente comme étant entrepreneur. Alhamdulillah, c'est une passion, c'est un métier, c'est une vocation. Mais avant d'être entrepreneur, je dirais plutôt que ce que je souhaite être, avant toute chose, c'est être contributeur. Contributeur. Apporter ma contribution dans ce monde. Ma contribution au changement positif dans ce monde. Et pour moi, toute personne aujourd'hui qui se lance, qui s'engage, qui prend son courage à deux mains, parce qu'il faut le souligner, c'est un courage.
C'est un courage de s'engager dans une association, dans un projet d'entreprise, dans un projet voilà, d'être conférencier, imam, prédicateur, tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est courageux. C'est courageux d'être dans l'activité. C'est courageux d'être en mouvement. C'est courageux de ne pas rester dans la passivité, de ne pas être fainéant, de ne pas attendre que c'est toujours les autres qui vont changer les choses. Tout ça, c'est courageux. Il faut le souligner, il faut le soutenir. C'est le message que je transmets toujours sur ma chaîne, dans mes vidéos, etc. C'est se soutenir dans cette démarche de changement. Si vous voyez que vous n'avez pas les capacités de faire certaines choses, chacun a ses capacités. Allah nous a donné des capacités à tous. Et chacun a sa vocation, chacun a sa spécialité, chacun a sa possibilité d'apporter quelque chose au monde. Mais chacun à son échelle, chacun doit connaître sa place. Si vous voyez que vous n'êtes pas capable de faire certaines choses, soutenez les personnes qui le font. Soutenez les personnes qui le font. Afin que tous ensemble, Inch'Allah, on va avancer dans cette réforme. Alors ça paraît utopique, mais je préfère être utopique et garder cette naïveté de me dire que les choses, elles peuvent changer. Et de dire qu'ensemble, on peut changer les choses, que de déprimer et de m'abandonner et de dire que tout est mort, tout est fini, tout est terminé. Parce que quand je vois ces actualités, moi, ça me motive, c'est tout. Ça me motive et ça donne du sens à ce que je fais. De me dire, il faut que j'apporte quelque chose de positif. Il faut que j'apporte des solutions à tous ces problèmes. Bi-iznillah, par la grâce d'Allah Azzawajal. Car sans Allah, on ne peut rien faire. Donc voilà, c'était juste un petit message que je voulais vous transmettre. Et en espérant, Inch'Allah, que ça nous soit utile à tous. Qu'Allah Azzawajal nous permette d'être une cause du changement positif. Qu'Allah Azzawajal nous utilise dans le bien. Et je vous demande également, pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, abonnez-vous à la chaîne. Ça aussi, c'est important. Ça donne de la force. Ça donne de la force à ce projet de chaîne YouTube que j'ai développé, etc. Donc, donnez de la force. Abonnez-vous, un petit pouce bleu. Votre avis en commentaire, n'hésitez pas à partager. Et on se dit à très bientôt. Barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullah.